Coucou à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo concernant les signes astrologiques dans le domaine sentimental. Donc pour voir pour votre mois de février dans le domaine de l'amour ce qui vient à vous. Donc pour cela, on va aller utiliser le tarot du zodiaque. Ensuite, on va aller prendre... on va aller voir quelques messages avec l'améthyste Love Oracle, l'oracle Les Anges de l'amour et l'oracle d'Annabella. Et on ira voir au niveau de vos énergies avec l'oracle des Médéors. Et en carte conseil, on ira voir avec le tarot des anges gardiens. Et pour finir, si vous avez une ou deux questions que vous souhaitez vous poser, on ira voir les réponses avec le jeu Les réponses sentimentales à la fin du tirage. Donc voilà. Alors maintenant, on va aller voir quel signe astrologique on va faire pour le mois de février dans le domaine sentimental. Quel signe astrologique nous allons donc faire aujourd'hui? Alors, ça va bien sortir. Non, je vais la prendre. Hop. Bah, tant mieux, j'ai pas besoin de la prendre. Hop, on va faire les Sagittaires. Coucou à vous, mes très chers Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Alors, voici. Donc, mes chers Sagittaires, on va aller faire votre tirage sentimental pour le mois de février. Allez, on va aller voir ça avec le tarot du zodiaque. Quels sont les messages pour vous dans le domaine sentimental? Donc, qu'est-ce qui vient à vous également dans le domaine sentimental pour le mois de février? On a la 4 de bâton. Donc, on a des célébrations. On a des célébrations, des retrouvailles. Donc, on a peut-être des personnes qui vont se retrouver, qui vont retrouver voilà, quelqu'un qu'ils connaissent déjà de par leur passé, peut-être. On peut même avoir une rencontre. Allez, on va aller faire une coupe. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois de février, qu'est-ce qui vient? Allez, on va faire une coupe. Alors, on a la 8 de bâton. Et on a la 8 de coupe. Alors, on a quand même deux fois le numéro 8. Donc, on a le 8 de bâton et le 8 de coupe. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui arrive rapidement. Il y a quelque chose qui va prendre fin pour un nouveau départ. Donc, pour moi, là, voilà, il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous assez rapidement. Parce qu'avec la 8 de bâton, c'est quelque chose, voilà, il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous assez rapidement. Donc, on peut avoir une communication, une révélation, en tout cas, quelque chose qui arrive de façon à venir débloquer une situation. Et pour moi, avec la 8 de coupe, justement, ça va peut-être vous faire prendre conscience de ce qui ne vous plaît plus. Voilà, d'avoir aussi envie de partir vers quelque chose de nouveau. Donc, il y a des Sagittaires, en fait, qui ont peut-être, envie d'aller explorer de nouvelles choses, peut-être de faire de nouvelles rencontres, en tout cas, voilà, de partir, en tout cas, vers de nouvelles aventures, entre parenthèses. Allez, les Sagittaires, on va aller voir pour le mois de février. Donc, pour moi, il y a quand même quelque chose qui arrive assez rapidement. On peut avoir aussi une communication que certains Sagittaires attendent, et que, justement, vous pensiez ne plus arriver. Sagittaire pour le mois de février. Ouh là là. Alors, on va prendre celle qui s'était retournée. Alors, on a la justice et on a le 10 de bâton. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de sentimental, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires? On a l'as de bâton. Ouais, on sent quand même qu'il y a une envie de prendre un nouveau départ. Là, après, vous êtes une énergie de feu. Là, je sens que vous êtes assez dans votre élément. Là, je sens que
Vous avez envie que ce mois de février, ça pulse. Hein. On a la 9 de Pentacles. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on a au mois de février, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, pour le mois de février, s'il vous plaît, mes guides. Hop là. Et on a la reine de bâton. Eh ben dit, ouais, bah vous êtes dans votre élément. Hein. On a pratiquement que du bâton. Comme ça. Et on a la carte de l'impératrice. Donc là, on a vraiment une belle abondance. Hein. Là, je sens que, voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui est assez épanouissant. Là, comme si vous étiez en quête, ou en tout cas, il y a quelque chose hein, qui arrive assez à vous d'une façon assez rapide. Hein. Alors, on a la carte de la, donc, je disais, la carte de la justice, la 10 de bâton, l'as de bâton, la 9 de pentacle, la 2 de bâton et la reine de bâton. Donc là, on a avec la justice le signe de la balance. Et ensuite, donc avec l'as de bâton, on a quand même encore vos signes. Donc le sagittaire, donc les signes de feu, sagittaire, bélier et lion. Donc voilà. Alors, donc voilà, moi comme je vous disais, là je sens qu'il y a une énergie d'action assez importante pour vous les Sagittaires durant votre mois de février. Je pense qu'il y a une envie de rééquilibrer un peu votre vie là. Là je pense qu'il y a aussi, avec la carte de la justice, c'est comme si vous allez vous rendre compte un peu de... ainsi qu'avec la 10 de bâton. C'est comme si vous allez vous rendre compte de peut-être de quelque chose que vous avez peut-être trop donné, quelque chose que vous avez trop porté sur votre dos. Je pense que là, vous avez envie de... Pour moi, là, il y a un choix qui va se faire avec le 2 de bâton. Voilà, pour moi, il y a le fait d'avoir justement trop supporté, peut-être dans une relation, peut-être également, peut-être même un célibat. On peut aussi également ça, hein, avoir ce célibat qui est peut-être trop difficile à supporter. Pour moi, avec la carte de la justice, vous avez envie de, justement, de retrouver une certaine énergie, de vous retrouver vous-même. Hein. De retrouver une indépendance en tant que femme, en tant qu'homme. Hein. Voilà, ça, vous l'interprétez selon vous. Parce qu'avec la reine de bâton, je sens une énergie d'avoir envie justement de reprendre les choses en main. Pour moi, vous allez justement... comment dire ça, pas foncer dans le tas, mais en fait, vous allez vraiment avoir un feu intérieur qui va vous parler qui va vous animer plutôt durant le mois de février. Pour moi, vous allez justement en fait savoir ce que vous voulez par rapport, parce que moi je vois qu'avec la 2 de bâton, il y a quand même un choix qui va, comment dire, vous allez, je pense, devoir prendre une décision, un choix hein, qui sera important pour vous. Mais en fait, je sens des Sagittaires qui vont justement prendre cette décision pour eux-mêmes. C'est-à-dire peut-être que pas faire preuve d'égoïsme, justement, mais vous dire que pour moi, avec la 9 de Pentacle, c'est comme si vous alliez vous dire j'ai donné beaucoup. Voilà, hein, également avec la 10 de bâton. Hein, j'ai beaucoup donné de moi-même, mais là, en fait, je me rends compte, avec la 9 de Pentacle, je me rends compte de ma situation actuelle. Et en fait, bah non, en fait. Pour moi, je pense que vous allez prendre une décision, vous allez faire un choix et quitte à ce que certains disent que c'est égoïste de votre part, bah non, en fait, clairement non. Parce que vous êtes en énergie de reine de bâton et en fait, clairement, vous êtes focalisé sur votre réussite personnelle. Pour moi, il y a aussi une réussite personnelle qui sera importante pour vous durant le mois de février. Ça serait aussi également de vous dire qu'il y a trop de choses que vous avez supportées et là, clairement, ce que vous souhaitez, c'est un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui s'ouvre à vous. Peut-être même que vous avez pris un nouveau départ et que vous êtes peut-être dans l'hésitation de savoir si ça allait réussir ou pas. Mais je pense que pour moi, on vous dit clairement que les choses vont réussir en tout cas. Alors, quand je vous dis d'un nouveau départ, c'est peut-être déjà pour vous-même ou un nouveau départ dans une relation. Hein. On peut également avoir une rencontre peut-être au niveau professionnel. Excusez-moi, je me suis fait mal. Désolée. Donc voilà. En tout cas, pour moi, là, vous allez justement vous rendre compte qu'il y a trop de choses que vous avez peut-être laissé passer, il y a trop de choses que vous avez acceptées par amour, vous voyez.
Et je pense que là, clairement, là, non, là, vous allez vous dire, c'est bon, c'est fini, je me rends compte de ce qu'il en est, j'ai trop donné, j'ai été trop gentille, voilà, mais là, non, vous allez faire preuve d'une certaine responsabilité, vous allez justement vouloir équilibrer votre vie, hein. Vous voyez? Donc vous allez justement, voilà, vous rendre compte que non, là, il y a besoin de rééquilibrer les choses parce que je pense qu'il y a quand même une certaine instabilité dans votre donner et recevoir. Et là, clairement, vous allez faire le choix qui va être pour vous-même, hein. D'où la carte de l'impératrice où on disait justement que ça va être une carte d'abondance, hein. Et la carte de carte de l'impératrice, c'est un peu la mère nourricière, hein. C'est la fertilité, c'est la fécondité. Voilà, on peut justement, on peut aussi avoir des sagittaires qui peuvent aussi apprendre, qui vont peut-être avoir qui vont apprendre qu'elles sont enceintes. Ouais, excusez-moi. Donc pour moi, voilà, il y a quand même une envie, je pense, d'abondance. Je ressens une envie justement de partir vers autre chose. De prendre un nouveau départ, en fait, tout simplement. De prendre un nouveau départ. Là, il y a vraiment le fait justement de vous focaliser sur quelque chose qui vous fait du bien, en fait, tout simplement. En tout cas, pour moi, je pense que vous allez mettre les choses en place assez rapidement. Et justement, vous allez pouvoir profiter de ce que vous... En fait, pour moi, avec la 9 de Pentacle, c'est comme si, avec la 9 de Pentacle et la 10 de bâton, le message que j'ai, c'est comme si vous n'aviez même pas le temps de profiter de ce que vous avez, en fait. Vous voyez? C'est qu'en fait... Alors, comment dire ça? Vous voyez, c'est comme si en fait vous étiez dans une... Alors, ça parlera à certains sagittaires, bien évidemment. C'est comme si vous étiez dans une relation qui a du potentiel, mais que en fait, donc voilà, je veux dire du potentiel, c'est-à-dire quelque chose qui pourrait être une belle relation, qui pourrait avoir un avenir, qui pourrait avoir un certain futur. Mais pour moi, avec la 10 de bâton, c'est comme si en fait, oui, mais ça fonctionne parce que c'est vous en fait qui donnait beaucoup en fait, vous voyez, qui en gros comme si c'était vous qui tenez la relation sur votre dos. Vous voyez, c'est comme si c'était vous qui faisiez en sorte que la relation fonctionne. Donc c'est pour ça que ça fonctionne. Donc je ressens quand même des sagittaires qui vont se rendre compte qu'en fait, s'ils ne font rien, en fait l'autre ne fera rien, quoi. Vous voyez, c'est comme si en fait c'est vous qui meniez en fait tout à bout de, comment on dit ça, à bout de main ou à bout de bras, je sais pas si c'est ça, à bout de bras. En fait, c'est comme si c'était vous qui faisiez en sorte que la relation tienne et que voilà, parce que vous vous investissez dans une relation, vous y allez, et justement, en fait, au bout d'un moment, vous craquez, quoi. En fait, là, pour moi, avec la 2 de bâton, vous allez vous rendre compte que là, non, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Quitte à ce que ça soit un peu égoïste, peu importe. En fait, la personne qui compte le plus, c'est vous-même, en fait. Et justement, je pense que vous allez centrer sur votre plaisir à vous, sur ce nouveau départ que vous allez vous offrir à vous, en tant que reine de bâton, justement. Hein. J'allais dire un mot, mais c'est-à-dire vous allez penser un peu à votre... mais voilà, vous allez être dans cette énergie d'action. De toute façon, c'est votre signe, hein, c'est votre élément. Donc pour moi, vous allez vraiment être dans ce feu intérieur là qui va être assez important. Donc maintenant, on va aller voir alors avec l'oracle d'Annabella quels sont les messages pour vous dans le domaine sentimental. Donc par contre, je vais mettre sur pause, comme ça je vais faire tout vos tirages. Comme ça, hop, vous avez juste à voir les cartes. Donc voilà, alors on va aller voir donc, avec l'oracle d'Annabella les messages pour vous. On a la carte du printemps. La carte le soleil. On a la carte de l'intersection. Tout est encore possible. Et on a la carte tout s'éclaire. Donc on en revient encore à cette décision à prendre, ce choix en tout cas, une direction que vous allez devoir prendre. Hein. Alors, on a la carte du printemps. Donc, la carte du printemps, c'est également le nouveau départ. Hein. Ça peut être aussi le déménagement, l'emménagement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Hein.
On a également la carte de la saison. Hein. Donc pour moi, on peut avoir une décision qui sera prise, qui sera à prendre peut-être, ou qui va être prise durant le printemps. On peut avoir en tout cas pour moi des retombées qui pourraient être aussi quelque chose qui va être positif pour vous durant le printemps par rapport à une décision que vous avez prise. Prise ou pris, bien évidemment, vous l'interprétez selon vous. Parce que pour moi, avec la carte de tous éclairs, c'est comme si vous alliez avoir une révélation. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui va vraiment s'éclairer à vous, qui va vraiment s'illuminer, comme si vous allez voir les choses avec un peu plus de justesse, avoir une meilleure vision. Voilà, comme je vous dis, avec une vision neuve. Hein. Et on en revient un peu à la carte de la balance. Hein. Donc pour moi, il y a le fait de voir les choses aussi avec justesse. Hein. Alors, donc tout est encore possible. Donc pour moi, alors, j'ai un peu, voilà, j'ai deux hypothèses. C'est soit pour les Sagittaires qui en reste une décision à prendre au niveau d'une relation, pour moi, on vous dit que la relation, tout est encore possible dans cette relation. Tout est encore possible de prendre ce nouveau départ, en tout cas, hein. Parce que pour moi, il y a aussi le fait quand même que peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation et que justement, vous souhaitez un nouveau départ avec cette personne, en tout cas avec cette personne, avec votre partenaire. Et justement, avec la carte du soleil, on vous dit que ça peut être favorable pour vous. Hein. C'est quelque chose qui peut être justement épanouissant pour vous. Hein. Et on a d'autres Sagittaires qui justement, en fait, vont se rendre compte du choix à prendre et que en fait, vont prendre la décision de prendre ce nouveau départ pour eux-mêmes, tout simplement. Parce qu'avec la carte, comme je vous disais, tout est encore possible, c'est que les choses ne sont pas... c'est que, en fait, vous allez rendre compte que vous pouvez prendre ce nouveau départ. Des fois, c'est plus la peur qui paralyse, justement, que le contraire. Et donc, moi, je pense que vous allez avoir une révélation pour certains Sagittaires, justement, par rapport au fait de partir, de prendre ce nouveau départ pour vous-même. Hein. Peut-être même que vous allez partir déménager, emménager seul. Vous voyez, il y a vraiment cette prise de décision. Hein. Vous allez vraiment prendre cette décision pour vous-même, faire des choix, actionner. Vous voyez, c'est surtout ça. Et pour les célibataires, alors pour moi, les célibataires, il y a quelque chose qui peut arriver à vous. Hein. Voilà, je ne vois pas définitivement la rencontre, mais il y a quelque chose qui peut arriver à vous. Pour moi, avec tout est encore possible, justement. Pour moi... il y a quelque chose qui peut, il y a une rencontre qui peut arriver. Je ne la vois pas dans le tirage, hein, proprement, mais on peut avoir une rencontre qui peut arriver. Peut-être plus durant le mois de mars. Après, je ne sais pas, on verra avec les autres cartes ce qu'elles nous disent, mais en tout cas, je pense qu'il y aura des décisions à prendre et peut-être que cela dépendra aussi du choix que vous allez faire par rapport à s'il y a une éventuelle rencontre qui arrive ou pas. Hein. Tout dépend de ce que vous allez actionner dans votre vie aussi. Hein. Ouais. De toute façon, je sens certains célibataires qui veulent prendre un nouveau départ, hein, qui veulent amener une nouvelle fraîcheur dans leur vie, de nouvelles énergies, vous voyez. Donc justement, je pense qu'avec, pour moi, tout c'est clair et le soleil, c'est comme si justement vous allez voir les choses avec plus de clarté. Alors soit vous allez prendre des choses en main, c'est-à-dire que vous allez, je sais pas moi, un exemple, vous allez changer de travail, changer de métier, changer quelque chose dans votre vie qui fait que justement, en fait, il y a des choses qui vont arriver à vous parce que vous allez actionner quelque chose de nouveau dans votre vie, vous voyez. On va donc aller voir avec l'oracle Les Anges de l'amour. Ouais, donc de toute façon, en tout cas, on a également quelque chose de très positif qui arrive à vous. Hein. Durant le printemps, on peut avoir également, comme je vous disais, il y a peut-être quelque chose qui va s'actionner durant le printemps pour vous, mes chers Sagittaires. Hein. Une décision à prendre, peut-être même plusieurs opportunités, hein, plusieurs choix qui vont s'ouvrir à vous, allez savoir. Excusez-moi. Alors, on a cela vaut la peine d'attendre. C'est certainement lui. Exprimez votre amour. Espièglerie. Et lune de miel. Alors, donc pour moi, là, le message, il va plus parler aux célibataires. Il y a quand même un message pour les couples, hein, je veux dire, mais là, pour ce que je vois tout de suite, c'est quand même plus pour les célibataires. Alors pour moi, j'ai des célibataires qui pourraient déjà connaître quelqu'un, en fait, avoir une personne en tête.
Et justement, on vous incite, on vous invite même à, justement, avec la carte Exprimez-vous, exprimez votre amour, justement de faire le premier pas, de faire la démarche. Pourquoi pas justement contacter cette personne, lui proposer un rendez-vous, lui proposer justement de vous voir. Parce que pour moi, je pense qu'il y a des Sagittaires qui attendent depuis un petit moment, qui sont peut-être dans l'hésitation. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais le premier pas? Ou je ne sais pas, vous voyez. Je pense que vous hésitez, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous plaît, mais que voilà, vous hésitez à faire la démarche. Vous hésitez à faire le premier pas, peut-être parce que voilà, vous êtes trop timide ou que vous pensez que c'est plus à l'autre de faire le premier pas. Mais là, on vous invite quand même à actionner. De toute façon, pour moi, votre énergie là, du mois de février, c'est l'énergie d'action. Là, clairement. Et pour moi, on vous invite justement à faire ce premier pas parce que je sens que vous avez besoin de peut-être, ça pourrait vous permettre de sortir une facette de vous avec la carte de l'espièglerie. Justement de sortir une facette de vous un peu plus comment dire ça, un peu plus coquine, un peu plus femme, vous voyez le côté voilà, où justement vous prenez un peu les devants. Donc un côté, j'ai été ouvrir un peu plus mes volets parce que tout à l'heure il y avait trop de soleil, donc alors là ouais, pour moi c'est peut-être de faire sortir une facette de vous, d'être un peu plus sensuel, vous voyez, de prendre la démarche, voilà, vous voyez, de montrer un côté un peu plus, pas osé, mais d'être plus dans l'affirmation de votre côté femme, vous voyez, d'être, voilà. Je pense que vous avez besoin aussi d'une certaine façon de plaire aussi à l'autre, peut-être même aussi que ça pourrait vous permettre justement de vous faire confiance, de vous dépasser aussi, hein. En tout cas, pour moi, je sens que voilà, en tout cas, je sens qu'il y a des personnes pour qui, en fait, si ça vous parle, je sens qu'il y aura quand même il y aura une acceptation. Pour moi, avec la carte de la lune de miel, c'est aussi le fait de se voir, de sortir. Donc, pour moi, alors, je ne sais pas si vous voyez. Excusez-moi. Donc voilà. Pour moi, c'est le fait que vous puissiez sortir, vous voir, hein. Donc pour moi, j'ai des Sagittaires célibataires qui vont justement faire des sorties, hein, qui auront des rendez-vous, en tout cas. Et on vous dit qu'avec la carte, c'est certainement lui, c'est déjà quelqu'un, comme je vous disais, que vous connaissez déjà. C'est comme si je pense que vous ressentez que c'est la bonne personne pour vous. Alors quand je vous dis la bonne personne, c'est une personne avec qui voilà, vous pouvez sortir. En tout cas, voilà, pendant un petit moment, en tout cas, et que voilà, je ne sens pas de peur ou autre, hein. Donc alors lancez-vous mes chers Sagittaires, si vous avez envie de vous lancer, lancez-vous. Parce que pour moi, je vois que ça va être positif, hein. Sinon, alors par contre, oui, donc pour les célibataires, pour les Sagittaires qui sont en couple, moi je sens qu'il y a un besoin peut-être de raviver la flamme dans votre couple. Il y a un besoin peut-être de raviver la flamme et pour moi avec la carte cela vaut la peine d'attendre, ça fait peut-être un petit moment que vous avez envie de retrouver une certaine de retrouver un certain amusement dans votre couple, peut-être même que ça fait un petit moment que ça dure et que justement on vous dit vous avez assez attendu et là vous avez envie vous de reprendre un peu les choses en main. Donc pour moi il y a peut-être des Sagittaires en couple qui vont partir en week-end, en amoureux, vous voyez, justement afin de se retrouver, de se reconnecter plutôt, de raviver un peu la flamme. Donc voilà, donc là, franchement, clairement, vous les Sagittaires, on vous invite à faire des démarches, à faire la démarche si vous avez une personne dans votre cœur, que vous soyez célibataire ou en couple, on vous invite à vous lancer. Et après, voilà, pour moi, avec la carte, c'est certainement lui. Si vous venez de rencontrer également cette personne depuis peu, hein, que vous n'êtes pas en couple avec lui, mais que vous êtes célibataire et que vous avez, je sais pas, rencontré quelqu'un par le biais d'un site de rencontre, imaginons, et que que le contact se fait bien, peut-être que on vous dit, voilà, pour moi, le message, c'est lancez-vous. Peut-être proposer, n'attendez peut-être pas que ce soit l'autre qui fasse la démarche. De toute façon, je vous dis, vous êtes dans une énergie de feu, hein. Là, vous... Alors, on a le coup de foudre. On a la carte de la chance.
On a la carte de la guérison. On a la carte de la solitude, pas de dialogue, donc de la non-communication, de l'addiction. Et on a la carte de la réconciliation. Donc là, on est un peu dans un autre tirage. Donc alors, pour moi, voilà, il y a quand même des sagittaires qui vont peut-être, alors, moi, je sens une rencontre, alors, avec une âme sœur. Je ne ressens pas une rencontre avec un lien karmique. Là, pour le coup, hein, c'est mon point de vue. Mais pour le coup, je ressens plus une rencontre d'une âme sœur. Parce que pour moi, avec la guérison, c'est comme si justement cette rencontre va être favorable pour vous parce qu'elle va vous sortir d'un isolement pour certains. Et c'est bizarre parce que j'avais la carte de l'isolement en dos de deck de votre tirage avec, du jeu Les Anges de l'amour. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais. Donc pour moi, il y a vraiment le fait comme si vous alliez sortir d'une certaine solitude pour certains sagittaires. Que cette rencontre va justement être bénéfique pour vous parce qu'elle va vous sortir d'une... peut-être qu'elle va vous aider, cette âme sœur, cette rencontre en tout cas, va vous aider justement à vous réconcilier avec vous-même et surtout à guérir, à vous apporter un équilibre peut-être par rapport à une relation du passé. Je pense que pour moi, je sens des sagittaires qui vont faire une rencontre qui va justement être une rencontre d'âme sœur qui va les aider à guérir un passé. Un passé qui a pu être justement où il y a pu y avoir de la dépendance. Hein. Le fait est que peut-être que si voilà, il y avait peut-être une dépendance affective. Le fait est que s'il y avait quelqu'un, la personne de l'autre côté ne vous donnait pas de nouvelles, était dans la non-communication et que vous voyez, ça pouvait être quelque chose qui était très fort pour vous aussi. Hein. Donc là, on est vraiment pour certains sagittaires qui vont. Et pour moi, il y a vraiment le fait de guérir d'une addiction. Le fait de retrouver un équilibre par rapport à cela. Et moi, je pense que c'est cette rencontre-là avec cette personne qui va justement vous aider. Cette personne va justement vous apporter, en fait, le fait même de la rencontrer. Ça peut être quelqu'un qui justement va vous faire oublier, voilà, comme je vous disais, une dépendance, peut-être comme une dépendance affective, un lien toxique, en tout cas. Voilà, cette personne va vous apporter une sérénité dans votre vie. Et justement, elle va vous réconcilier, en fait, avec le fait de... Pour moi, avec la chance, c'est comme si vous alliez croire enfin qu'il y a quand même de belles choses qui arrivent dans votre vie, vous voyez. Alors ça s'appellera certains sagittaires hein, dans le domaine amoureux. Mais pour moi, voilà, il y a le fait aussi de se réconcilier avec soi-même. Hein. Et pour moi, je sens des sagittaires qui ont enfin retrouvé une sérénité, un apaisement, une paix, vous voyez, un calme intérieur là. En tout cas, cette rencontre-là va vous y aider. Elle va vous aider, elle va vous apporter. Elle va vous aider à justement à travailler, à guérir de cette blessure. C'est peut-être la blessure de l'abandon hein, pour certains. Voilà, vous savez, les 5 blessures de l'âme, on peut avoir ça. Comme je disais, la dépendance également affective. Hein. Je crois qu'elle en fait partie en plus. Je crois. Allez, on va aller voir vos énergies dans le domaine sentimental donc pour le mois de février. Alors, on a la carte du jugement. La carte des retombées positives, l'ex-partenaire, l'être aimé, et on a la confusion, le doute. Donc alors pour moi au niveau de vos énergies, ça revient un peu avec le tarot du zodiaque du début, c'est que je pense que vous allez devoir en fait pour certains sagittaires qui vont prendre la décision peut-être comme je disais de quitter une relation où justement vous avez plus investi que l'autre. Pour moi justement avec la carte du jugement et de la confusion et du doute, c'est comme si en fait je vous avais dit qu'il y avait des personnes qui n'allaient peut-être pas plaire, avec qui la décision que vous allez prendre n'allait justement pas plaire. Et la carte du jugement, c'est justement ça. Hein. C'est également des personnes autour de vous qui vont peut-être pas apprécier la décision que vous allez prendre, le choix que vous allez faire dans votre vie. Mais pour moi, je sens, voilà, en tout cas, que c'était une période, pour moi, c'est une période qui va soit être encore présente durant le mois de février, donc le fait de douter par rapport à ce choix, à ce que vous allez devoir prendre comme décision, et que vous pouvez être confuse par rapport aux personnes qui vous entourent et qui vont justement vous mettre un peu des bâtons dans les roues. Vous voyez ?
Mais pour moi, avec les retombées, la carte de la retombée positive, c'est comme si justement, en fait, ce que vous allez prendre comme décision, bah, c'est positif pour vous. Il y a quelque chose qui va être favorable pour vous, quelque chose de positif au bout. Et je pense que peu importe ce que les gens vont vous dire, hein, peu importe, vous allez laisser partir. Pour moi, je pense qu'il y a une énergie de votre passé que vous allez laisser partir. Hein. Justement, je pense que vous allez quitter quelqu'un. Vous allez quitter quelqu'un et je pense que soit il y a quelqu'un que vous connaissez déjà dans votre entourage, pour qui peut-être, alors ça parlera à certains sagittaires ça, pour qui vous ressentez déjà des sentiments, hein, ça se peut, hein, que vous soyez déjà en couple avec quelqu'un mais que vous n'êtes plus heureux, mais qu'il y a quelqu'un d'autre que vous connaissez pour qui vous ressentez des sentiments, qui sera assez présent durant le mois de février. Hein. Peut-être même que c'est exprimer votre amour, vous allez faire la démarche envers cette personne. En tout cas, moi je ressens qu'il y a quand même quelqu'un qui sera présent dans votre vie. Hein. J'ai pas la carte de la rencontre, mais pour moi, il y a quand même le fait de laisser partir une énergie de votre passé, hein, laisser partir un ex-partenaire. On peut avoir également un ex-partenaire qui revient dans votre vie et qui justement va vous mettre un peu une certaine confusion dans la tête. Surtout si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un. Mais voilà, pour moi, si cette personne revient dans votre vie, ce n'est pas pour rien. C'est justement pour purifier des énergies qui ne sont plus, qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Donc justement, si cette personne revient, c'est parce que vous avez besoin d'être plus clair avec vous-même, donc au niveau de votre esprit, de votre mental. Et donc vous saurez faire les choix les plus appropriés pour vous. Hein. De toute façon, pour moi, voilà, peu importe la décision que vous allez prendre, de toute façon, ne vous laissez pas influencer par un extérieur ou des personnes qui viendront vous juger, vous critiquer vos choix. Vous seul savez ce qui est le mieux pour vous. Hein. D'accord? En tout cas, moi, après la retombée positive, oui, on peut également avoir quelqu'un qui arrive dans votre vie. Hein. J'ai pas la carte de la rencontre, mais on peut avoir quelqu'un qui arrive dans votre vie. Ça peut être, je sais pas moi, une personne proche de vous que vous n'aviez pas vue depuis un petit moment et qui revient dans votre vie, pour qui vous aviez peut-être des sentiments. Vous savez, ça peut être genre un ami d'enfance, un collègue, en tout cas quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui revient dans votre vie, ou peut-être que vous le voyez en tant que vraiment comme si vous ressentiez quelque chose pour lui, alors que jusqu'à maintenant, peut-être vous pensez juste que c'était un simple collègue, un simple ami d'enfance, vous voyez. Allez, on va aller voir pour vous, mes chers Sagittaires, pour le mois de février dans le domaine sentimental. Quelle carte conseille pour vous pour le mois de février dans le domaine amoureux? Allez, pour les Sagittaires, hop. On a 2 cartes, donc on va les prendre quand même. Et en dos de deck, on a le messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui arrive. Il y a de la communication, il y a quelque chose de très rapide qui arrive pour vous, mes chers Sagittaires. Là, clairement, en plus, on a 2 cartes. Alors, on a le 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc alors pour moi, comme je vous disais, on peut avoir des Sagittaires qui sont en couple, qui justement vont vouloir aussi reprendre, vont vouloir retrouver une certaine flamme, comme je vous disais, dans votre lien, dans votre relation. Hein. Lâcher prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Donc voilà. Alors pour moi, pour les Sagittaires qui ont une décision à prendre, lâchez prise et prenez-la en votre âme et conscience. Ne vous laissez pas influencer par les autres qui vous diront ce que vous devez faire ou pas. D'accord ? Vous êtes seul maître juge, vous êtes seul juge de votre vie. Il n'y a que vous qui sachiez ce qui est bon pour vous ou pas. Alors, on va aller voir les réponses pour vos 2 questions, mes chers Sagittaires, pour le mois de février 2023, dans le domaine sentimental. La réponse à la première question. Allez, on va aller voir la réponse. Merci. Et on va aller voir la réponse à la 2e question. C'est la 2e question que les Sagittaires se posent pour le mois de février.
Allez. Merci. Alors, la réponse à la première question est « Je ne suis pas insensible à ton charme ». Waouh! Comme je vous disais, moi, il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un. Les petits sagittaires. Il y a quelqu'un. Et là, apparemment, je ne suis pas insensible à ton charme. Écoutez. Alors, la deuxième réponse, laisse le temps aux choses de se mettre en place. Donc, voici la réponse à votre deuxième question. Laisse le temps aux choses de se mettre en place. Donc, prenez le temps. Faire preuve de patience. Donc, voici mes chers sagittaires. Voilà pour votre guidance pour le mois de février. J'espère que elle vous aura apporté guide, appui et conseils en tout cas. Et voilà. N'hésitez pas à liker ma vidéo si le tirage, si cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas donc à liker ma vidéo, à me laisser un petit message. Ça me ferait très plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager ma vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous y abonner, ça fera grandement plaisir. Et puis moi je vous dis à la fin du mois de janvier, parce qu'on va faire je ferai votre guidance générale. Donc on verra un peu tout, on va sûrement également réexplorer encore le domaine sentimental s'il y a d'autres messages qui doivent sortir. Donc voilà, c'était mon essai pour mon premier domaine sentimental. Je pense que pour le mois de mars, je ferai des tirages peut-être un peu plus différents. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis voilà, moi je vous embrasse et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.